Hey, c'est Going Underground, aujourd'hui spécial Lovecraft, émission pour les nerds. Et casting de rêve aujourd'hui pour cette émission avec Guillaume Goardès. Salut. Et qui j'ai amené dans l'actu du mobile Patrick Marcel, voilà, qui vit et travaille à Bordeaux. Et Patrick est notamment est traducteur et auteur. Moi je t'ai découvert Patrick en achetant dans une librairie ton Atlas des brumes et des ombres, qui est une sorte de guide, de lecture sur les signatures majeures du genre dit fantastique. Oui, tout à fait. Plutôt avec tendance horreur, puisqu'il y a aussi un volume sur la fantasy proprement dite. Et un volume sur la science-fiction, ainsi qu'un volume sur les transgenres. Voilà, celui que j'ai en main, là, l'Atlas des brumes et des ombres, c'est tout ce qui est vampires, loups-garous, démons, maisons hantées. L'horreur. Ouais. Les momies, enfin tout ce que nous... Des amis personnels à nous tous ici. Et évidemment, Lovecraft a un chapitre d'honneur dans cet Atlas, aux côtés de Guy de Maupassant, Edgar Poe, Bram Stoker, etc. Et tu as écrit Les nombreuses vies de Cthulhu. Ça a été publié chez Les Moutons électriques dans une collection qui s'appelle La Bibliothèque Rouge, c'est ça? Tout à fait, c'est une collection qui est consacrée à des biographies de personnages de fiction. Mais ça, on les traite comme s'ils avaient existé. Absolument, voilà. On marie la vérité historique et les fictions dans lesquelles ils sont apparus. Ils ont existé. Voilà. Bah oui, voilà, voilà, on l'a trouvé. Dans cette collection, il y a Arsène Lupin, Dracula et Sherlock Holmes, voilà, qui sont traités. Comme on l'a compris, comme s'ils avaient existé, non pas comme s'ils étaient sortis de l'imagination de Maurice Leblanc, Bram Stoker ou Conan Doyle. Et donc là, tu t'es attaqué à un morceau de choix, et bien visqueux, puisque tu t'es attaqué à la biographie du grand Cthulhu lui-même. En personne. C'est-à-dire que, j'ai un peu triché parce que malheureusement, on connaît assez mal les principaux faits de son existence. Donc, j'ai fait un historique des apparitions avec les grands anciens qui se sont faites... pour l'essentiel, dans les années 20 et 30, récemment, quoi. Bah oui, récemment, à l'échelle cosmique, en tout cas. Ah oui, mais ils sont apparus aussi beaucoup plus, à des dates beaucoup plus reculées, mais nous, on a des témoignages historiques que, justement, dans cette période des années 20 et 30. Alors Arnaud, ce qu'on va te proposer, c'est d'évoquer la vie de Lovecraft, la vie de Cthulhu, évidemment faire tisser des passerelles. Quand fait-on des passerelles? On les lance. On peut les tasser, mais il vaut mieux les tisser. Ouais. Tu es quelqu'un que les nerds connaissent très bien finalement, alors tu es une personne de l'ombre de l'univers nerd, parce que tu as aussi traduit Neil Gaiman, qui est un des meilleurs auteurs fantastiques actuels, notamment avec American Gods, que tu n'as pas traduit. Non, mais je parle de Neil Gaiman. Neverwhere, que tu as traduit, ou Coraline. Oui. Que j'ai pas traduit, mais j'ai traduit l'adaptation qui en est parue par P. Craig Russell, qui est un excellent dessinateur et adaptateur américain. Tu es sur la série Sandman en ce moment Oui, je suis en train de retraduire toute la série Sandman pour une publication chez Urban Comics, qui est le nouvel éditeur français de DC Comics et Vertigo. D'accord. Et tu traduis aussi le Trône de Fer, Games of Thrones. Oui, je suis sur ce qui est le 5e volume américain, et en France, ça sera les tomes 13, 14 et 15. Et le 5e tome de l'intégrale quand ça apparaîtra sous forme d'intégrale dans à peu près 2 ans. Et en introduction de ton bouquin, Les nombreuses vies de Cthulhu, tu écris que, initialement cantonné au domaine littéraire, la mythologie des anciens, celle de Lovecraft donc, a débordé dans le cinéma, la bande dessinée, le domaine du jeu de rôle, du jeu vidéo. Je me permets de rajouter la musique, parce qu'on se chargera de rajouter de nombreuses illustrations ici. Et je crois que dans la platine, le premier extrait musical, c'est l'incipit du Call of Cthulhu du groupe Metallica, donc groupe majeur de la culture heavy metal. On va pas le passer dans son intégralité parce que sinon l'émission sera consacrée à secouer la tête comme ça. Donc un extrait du Call of Cthulhu du groupe Metallica pour commencer dans les musiques que tu aimes en douceur.